une course de moto? Avec plaisir. Alors ça, c'est une Misty-idée de génie. Salut les Mistichats. On peut jouer avec vous? Oh, bonjour, Amstram et Gram. Mais oui, bien sûr. Super idée. Choisissez une moto. Super. Moi, je prends la moto bleue. Et moi, je prends la jaune. Et moi, je vais monter sur celle-là. Et moi, je m'occupe du ravitaillement. À vos marques. Prêts? Partez! Vas-y, Am, t'es le meilleur. Tu vas gagner. Tiens, attrape un goûter pour la route. Oh! Stram et Gram reviennent dans la glace. Vous avez gagné, tous les trois ex-aequo. Je suis comme Flash Souris. Je suis allée aussi vite que Flash Souris. Et moi, je suis allée encore plus vite que Flash Souris. Désolée, mais qui est Flash Souris? Hein? Vous ne connaissez pas Flash Souris? C'est le rongeur pilote de moto le plus rapide au monde. Il ne montre jamais son visage. Il n'a peur de rien. Et il n'a jamais perdu une seule course. Amstram Gram, venez goûter. Papa! Bonjour, Tap Tap. Tu sais quoi, papa? Ils ne connaissent pas l'histoire de Flash Souris. C'est qui ça, Flash Souris? Boss ne sait pas non plus qui est Flash Souris. C'est le rongeur pilote de moto le plus rapide au monde. Attends, petit. C'est moi le pilote le plus rapide au monde. Puis-je? Mon fromage. Eh, Boss, t'es juste venu pour nous embêter ou quoi? Oh non, pas du tout. Je suis venu pour m'amuser et pour lancer un défi. À moi? Oh non, pas Flash Souris. Mais ça risque d'être difficile. Il est très occupé. C'est Flash Souris qui gagnerait. Il est plus rapide que tout le monde. Et notre papa, il le connaît personnellement. Pas vrai, papa? Oui, mais Parfait. Alors dis-lui que je le défie ce soir. Rendez-vous à la casse. Flash Souris va gagner. Flash Souris va gagner. Pourquoi tu fais cette tête? Allez, appelle Flash Souris et dis-lui de mettre la pâtée à boss. mes camarades, j'ai inventé l'histoire de Flash Souris pour donner à mes enfants un exemple à suivre, celui d'un champion. Pas comme moi. Je ne veux pas les décevoir. Mais je n'ai pas le courage de leur dire que leur champion n'existe pas. Ne t'inquiète pas, Tap Tap. On va t'aider à le faire exister. Tu es sérieuse, Milady? Mais comment? Ça va aller comme sur des roulades, Tap Tap. Tu vas voir. Vas-y, Tap Tap, tu peux y arriver. C'est peut-être trop difficile pour un débutant. Mais Tap Tap n'a pas du tout l'air d'être un débutant. Il est allé plus loin que le matelas. Pour une première fois sur une moto, c'est très prometteur. Qu'est-ce que tu fais là, Tap Tap? Je m'entraîne pour devenir Flash Souris. Qui est Flash Souris? Sorbet, tu ne connais pas l'histoire de Flash Souris? La légendaire souris pilote de moto qui va gagner la course de ce soir. Non, je ne participerai pas à la course. Mais pourquoi, Tap Tap? Tu t'en sortais très bien. Tu le penses vraiment? Moi, j'ai l'impression d'avoir été très mauvais. Il a peut-être besoin de plus de temps. Et moi, j'ai besoin de plus de glace. Sorbet, 3 triples cornets glacés, s'il te plaît. J'ai une Misty-idée de génie. Merci, les Mistichats. Vous avez fait de votre mieux pour m'aider. Mais je ne serai jamais Flash Souris. Maintenant, il faut que je trouve le courage de dire à mes souriceaux que Flash Souris ne sera pas là ce soir. Tap Tap, attends. À quoi est-ce qu'il ressemble, Flash Souris?
Eh bien, il a un casque avec des oreilles de souris sur la tête. Comme ça, je vais me faire passer pour Flash Souris et gagner la course. Bonsoir et bienvenue mes chers chamarades et mes chers camarades. C'est encore votre dévoué Jean-Charles qui vous parle. Vite, vite, la course va bientôt commencer. Papa, qu'est-ce que tu as dit à Flash Souris? Tu lui as donné de bons conseils pour gagner la course. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour le moment, profitons du spectacle. Nous sommes en direct du Félinodrome pour une incroyable course, celle qui opposera Boss, le champion aux moustaches flamboyantes, J'adore quand on parle comme ça de moi. et le super rongeur pilote Flash Souris. Oui, c'est bien son nom. Alors tu es bien réel, Flash Souris. Je te trouve bien grand pour une souris. Et moi, je te trouve bien crâneur pour un chat. En tout cas, je vais gagner, ça c'est sûr. À vos marques, prêts, partez! Avec un départ du tonnerre, Boss prend la tête. Que le meilleur pilote gagne. Et ce ne sera pas toi. Ah, tu te trompes, je suis le meilleur. Et chose encore plus importante, Oh non, j'ai crevé. je suis le plus sournois. Quel rebondissement! Flash Souris doit changer un pneu. Arrêt au stand, soyons rapides. Cela donne un gros avantage à Boss. Je veux bien l'entendre encore une fois. Cela donne un gros avantage à Boss. Fléau, daigne, c'est à vous de jouer. Ce crochet devrait faire l'affaire. Tu peux y aller, c'est bon. Éclair. Quel super rebondissement! Flash Souris n'est pas un rat, mais un chat. Éclair, qu'as-tu à dire pour ta défense? Eh bien, je vous demande pardon à tous. Surtout à vous, les souriceaux. En fait, Flash Souris n'existe pas. Mais alors, si Flash Souris n'existe pas, Qui va gagner la course? Moi, évidemment. attendez, regardez. Quel super méga rebondissement! C'est incroyable! Un nouvel arrivant sur la piste, mais personne ne sait de qui il s'agit. En tout cas, moi, je ne sais pas. Nous, on sait qui c'est. Tap, tap, notre papa. Je dois bien ça à mes enfants. On assiste à une belle remontée de Tap Tap. Il est petit, mais très rapide. Fléau, daigne, faites quelque chose. Des pièges. Allez, courage. Comme Flash Souris. Incroyable! Boss semble être en grande difficulté. Tap Tap franchit la ligne d'arrivée en premier. Quelle course chatastique, mes camarades. Ou devrais-je dire, mes camarades et mes ramarades. Tu es un véritable champion. Tu as gagné la course de moto. Mais papa, c'est vrai que Flash Souris n'existe pas? Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais été un très bon pilote, alors j'ai inventé l'histoire de Flash Souris pour que vous ayez un exemple à suivre dans votre vie.
Mais grâce au Misty-Chat, j'ai trouvé le courage de vous dire la vérité et de monter sur une moto pour vous. Tu es notre champion, papa! Amis à fourrure et à moustache, le gagnant est... Tap, tap, notre papa! Les Misty-Chats. Et si on dédiait la prochaine chanson à ce papa merveilleux? Sur la piste qui déboule le ventre à terre, c'est mon père. Et la foule sur les tribunes crie avec moi, vas-y papa. Tout le monde sait que papa est un champion. Une fois sur sa selle, il se bat comme un rayon. Dans ce cas, fonce, 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 surtout ne t'arrête pas, papa. Plus qu'un dernier tour et la victoire te dans les bras. Accroche-toi, fonce, 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 on croit très fort en toi, papa. Et quoi qu'il arrive, en premier lieu, n'oublie pas, t'es un super papa. Mara, l'hippopotame. Attention, Misty Explorateur! Cette savane est le repère de lions géants super dangereux! Tu ne ressembles pas vraiment à un lion, Boulette. C'est vrai, tu as raison, mais c'est pas ma faute. Je suis pas fait pour être un lion. Mais si, il faut te mettre dans la peau du personnage. Imagine que tu es un lion très puissant et courageux, intrépide et téméraire. Boulette, aujourd'hui, tu es le roi de la savane. Ouais, je suis un lion. Je suis Boulette le lion. Haha, vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'ils sont barbants! Je m'ennuie. Je préférerais encore regarder un documentaire sur les singes hurleurs. C'est tombé de ce camion. Mais il est trop loin maintenant. Regardez, il y a une tache bizarre sur le côté. Ce n'est pas une tache, mais une étiquette. C'est peut-être quelque chose d'important. Nom d'une moustache! Attention, ça part dans tous les sens. C'est un chat géant. Je ne suis pas un chat géant, je suis un hippopotame. Et vous êtes des explorateurs? Oh, et toi, tu es un lion? Alors je suis enfin arrivée en Afrique. Je crois qu'elle pense qu'elle est en Afrique. Ça, c'est grâce à moi. Je fais un super lion. Enfin, il se passe quelque chose d'un peu intéressant. En fait, on n'est pas des explorateurs, on est les Misty-Chats. Moi, c'est Milady et voici Éclair, Pilou et Boulette. C'est la toute première fois qu'on voit un hippopotame en chair et en os. Oh, ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Mara. Je me demande comment je suis arrivée ici. Tu étais dans une caisse. La caisse est tombée du camion et s'est cassée. Oh, tout est de ma faute. Je n'aime pas les espaces confinés et ça m'a rendue nerveuse de rester enfermée dans cette caisse. Le camion m'emmenait à l'aéroport. Je devais aller rendre visite à ma famille. Et ta famille, elle habite où? En Afrique. C'est très très loin d'ici. En Afrique? Je suis désolée Mara, mais on ne sait pas où se trouve l'Afrique. Hein? Je vais vous le dire alors. Ma maison, c'est la savane où grandissent les baobabs. Elle est ancrée dans mon âme. Bientôt, je rentrerai là-bas. Ma terre natale est vraiment fascinante. Immense et sauvage, elle est d'humeur changeante.
ringard. J'avais l'occasion parfaite de faire une farce à cet hippopotame, et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'aider. Alors voilà, il faut conduire Mara à l'aéroport sans que personne ne la voie. Et Claire a raison. Les humains n'ont pas l'habitude de voir un hippopotame dans la rue. J'ai une idée de génie. On n'a qu'à déguiser Mara et la faire passer pour une humaine. Comment vais-je ressembler à une humaine, Milady? Il suffit de trouver le bon déguisement. Il faut quelque chose de plus grand. Et celui qui met la plus grande taille ici... Vous parlez de moi? Incroyable. Les affaires de boulettes te vont à merveille. Merci, Pilou. Maintenant, en route. L'avion pour l'Afrique sera rempli de choses avec cette étiquette dessus. Ah ah, je comprends. C'est une étiquette qui représente l'Afrique. Intéressant. On peut tous prendre le vélo de Mamie Lina. Mais je n'arrive pas à toucher les pédales. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Pour aller super vite, il faut être super énergique. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Les pattes de Mamie Lina. Mon plat de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Par le pouvoir des pâtes. C'est l'occasion parfaite pour enfermer les mystichats dans un avion et les envoyer direction l'Afrique. Grâce à cet aimant, je vais les soulever et les laisser tomber dans un conteneur. On ralentit. Soufflez plus fort, les mystichats. J'y suis presque. Attention, je vais vous attraper. Oh, c'était pas à ça que je pensais. Tout bien réfléchi, ça pourrait me servir. Afrique, me voilà. Regardez, il y a 2 humains sur le passage piéton. Pas de problème, on peut passer entre eux. Ce sont des mimes? Ils font semblant de porter quelque chose d'invisible? Ce ne sont pas des mimes. Ils portent une plaque de verre. Mara, tourne, tourne. C'est bon, là. Mais où suis-je? Oh, je suis à l'aéroport. Oh non, mes camarades, je crois qu'on est à court d'énergie. Oh, et à court de pâtes, malheureusement. Mais on y est presque. Il suffit d'atteindre l'avion. On n'a qu'à sauter dans le chariot à bagages. Vite, allons-y. Je ne crois pas en être capable. Il faut trouver l'avion qui part en direction de l'Afrique. Mais je ne sais pas comment. Le voilà. Je reconnais l'image de l'Afrique. Oh, il va bientôt décoller. Alors il faut se dépêcher. C'est le moment de se débarrasser de ces fichus félins. Qu'est-ce qui est tombé?
Bon voyage, Misty Chat. Hein? Elle doit partir en Afrique, cette caisse. Oh, oh! Vas-y, arrête-moi! L'avion est pas à décoller! On est enfermé dans la caisse. Et l'avion va décoller dans quelques secondes. Il faut qu'on sorte. Je n'aime pas être enfermée dans une caisse. Oh, je ne supporte pas les espaces confinés. Aïe. Désolée les Mistichas. Oh non, ne sois pas désolée, Mara. On est libre grâce à toi. Oh. La porte se referme. Il faut se dépêcher. Trop tard. L'avion a décollé. Alors, on va tous aller en Afrique avec Mara. Il reste une solution pour vous faire sortir. Fais bon voyage, Mara. Dis bonjour à l'Afrique pour nous. Mission accomplie. Mais c'est... Boss. Attends le choc! Qu'est-ce que te fait ici, toi? Tu t'es sûrement échappé de cette cage. T'inquiète pas, le minou, tu vas bientôt retrouver ta maison. Ma maison? Mais quelle maison? Oui, c'est vraiment Boss. Je me demande où il va. On va enfin pouvoir retourner en Alaska. Dites, c'est loin d'ici, l'Alaska? Je crois que oui, Pilou. On devrait être débarrassé de Boss pendant un moment. Chouchou, le petit âne. Les Misty Chats, demain c'est la journée du sport et j'aimerais organiser un incroyable événement. Quel genre d'événement, Jean-Charles? Une course, Milady, et j'ai besoin de vous pour m'aider à la préparer. Alors, vous êtes prêts? C'est une idée fantastique. Comment va s'appeler la course? Eh bien, je n'ai pas encore décidé. Laissez-moi réfléchir, je vais trouver le meilleur nom. Chaque course? Non. Misty course? Non. Il nous faut aussi une chanson pour la cérémonie de remise des prix. Je vais l'écrire. Très bonne idée, Éclair. Et toi, Boulette, tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'occupe des boissons pour les athlètes. Jus d'orange pour tout le monde. Et moi, je vais établir le parcours de la course. Super! Moi, ce que j'imagine, c'est une course qui se passe en pleine nature, avec des chemins, des rivières, des obstacles. Par exemple, le Mont Matou! C'est l'endroit parfait pour accueillir la nouvelle compétition sportive que nous avons appelée... Le Misty Marathon! Bienvenue à tous les concurrents! Je vois que vous êtes déjà tous sur la ligne de départ. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Ginny. Et moi, Cathalie. Cathalie le chameau. Moi, c'est Mara. Et moi, je suis Chouchou, le petit âne. Moi, je croyais que les ânes, ça faisait Tous les athlètes devront faire la course à travers le mont Matou et franchir la ligne d'arrivée qui se trouve à la ferme. Là-bas, le gagnant sera récompensé par Mimi, le docteur pour les petits. Boulette a prévu des boissons pour tous les participants à la course. Jus d'orange pour tout le monde. Demandez-en dès que vous en voulez. Oh, moi j'ai soif. Tous les athlètes seront en binôme avec l'un des Misty Chats qui les guidera à travers chaque étape de la course. Mais les coureurs seront disqualifiés s'ils acceptent la moindre aide de leur part. Leur rôle consiste uniquement à fournir les bonnes indications. C'est moi qui ai fait les cartes. L'agile éclair sera le guide de Cathalie. Ginny sera accompagnée par la courageuse Milady. C'est l'incroyable Boulette qui indiquera le chemin à Mara. Et pour terminer, Chouchou, le petit âne, sera dirigé par Pilou. Les Misty Chats, vous pouvez maintenant retourner la première carte. Les athlètes, vous devez faire exactement le nombre de pas inscrits sur la carte. Vous l'avez bien mémorisé? À vos marques,
Prêt? Partez! Le Misty Marathon a commencé! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Cette première étape est délicate. Les athlètes doivent se souvenir du nombre inscrit sur la carte et compter leurs pas en courant. Et voilà Chouchou le petit âne. Il file comme une locomotive. Il a l'air sûr de lui. 24, 25, 26... Attends, Chouchou! Combien de pas est-ce que tu dois faire? Regarde bien la carte. C'est bon, Pilou, j'ai déjà vu. Je dois faire 52 pas. 52? Mais sur la carte, c'est écrit 25. 50, 51, 50... Il faut que j'aille à gauche. C'est parti. C'est plus difficile que ce que je pensais. Je suis coincée, Boulette. Tu me donnes un coup de patte? Désolée, je ne peux pas. Si je t'aide, tu risques d'être disqualifié. Regarde, Chouchou, la carte donne la prochaine direction. Il faut que j'aille à droite. Non, Chouchou mélange tout. La carte dit qu'il faut aller à gauche, pas à droite. Mara, je vais t'aider. Attrape ma queue. Merci. Wow, quelle belle sportivité de la part de Chouchou. Il est venu au secours de Mara. Bravo, Chouchou. Maintenant, je dois aller à gauche. Non, attends, Chouchou. Chouchou, est-ce que ça va? Tout va bien, Pilou. Je suis prêt à lire la prochaine carte. D'accord, je te la montre, mais fais bien attention cette fois. À ce stade de la course, les athlètes doivent prendre le chemin dont le numéro est indiqué sur leur prochaine carte. Je dois prendre le chemin numéro 9. Où peut-il bien être? Le chemin numéro 6 est à droite. Le chemin numéro 9 est à gauche. Mais non, Chouchou devait prendre l'autre chemin, le numéro 6. Où est-ce qu'il peut être maintenant? Et voilà Ginny, en difficulté dans un passage d'escalade compliqué. Va-t-elle y arriver? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Ginny! Ne t'inquiète pas, je suis là. Et encore une fois, Chouchou le petit âne est venu en aide à un athlète en difficulté. Bravo, Chouchou. Ça va, Catali? Tu es blessée? Oh, non, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'ai très soif, mais je n'ai plus de jus d'orange parce que j'ai tout bu avant le début de la course. Catali! Tiens, je peux te donner mon jus d'orange si tu veux. Wouhou! Je crois qu'il voulait plutôt dire orange. Le Misty Marathon est presque terminé. Encore une petite descente et les concurrents arriveront à la ferme. Je vois qui est en tête, c'est... Chouchou le petit âne. Encore un incroyable rebondissement, mes chers camarades. Chouchou s'est trompé de direction plusieurs fois, mais c'est lui qui se rapproche de la ligne d'arrivée. Où est la ligne d'arrivée? Regarde, c'est écrit juste là sur la carte. Une porte? Où ça? Il y en a plein des portes. Non, Chouchou, ce qui est Je suis écrit, désolé, Pilou, tu n'as pas le droit d'aider les athlètes. Regarde, Mimi, Chouchou s'est trompé en lisant. C'est écrit une pomme, pas une porte. Oui, tu as raison. Lis la carte attentivement, Chouchou. C'est ce que j'ai fait. C'est écrit une porte. Chouchou a l'air sûr d'avoir lu le mot correctement. Quel retournement
Justement, Chouchou, qui était en tête il y a encore un instant, vient de se faire dépasser par Katali, Ginny et Mara, qui franchissent la ligne d'arrivée. Malheureusement, Chouchou s'est laissé déstabiliser par son hésitation à la toute fin de la course. Dommage. J'étais sûre d'avoir bien lu pourtant. Voyons voir. Peux-tu me dire ce qui est écrit sur ma carte de visite? Mimi, tout heureux dans ce tracteur? Moi, je lis Docteur pour petits. Mimi, il y a un problème. Mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça s'appelle la dyslexie. Tiens, j'ai un livre spécialement destiné aux enfants dyslexiques. Et si tu veux, je pourrais t'aider à faire les exercices de lecture. Merci beaucoup, Mimi. Je suis certaine que grâce à Mimi, tu vas bientôt pouvoir lire facilement. Et maintenant, c'est l'heure de féliciter le gagnant du Misty Marathon, le super chatastique Katali le chameau. Merci à tous. Mais attention, il y a aussi un prix spécial, le prix de la sportivité féline, et ce prix est attribué à Chouchou le petit âne. Il mérite un tonnerre d'applaudissements. Merci du fond du cœur. Je suis super content. Et pour finir, fêtons ça avec une nouvelle chanson des Misty Chats. Merci Jean-Charles, on dédie cette chanson à Chouchou. Si tu traites de mule le petit âne Chouchou, c'est que de toute évidence tu ne connais pas Chouchou. Certes, il a des problèmes pour déchiffrer les mots. Les lettres se mélangent dans son petit cerveau. Ce n'est pas de sa faute, à part ça il est parfait. C'est pourquoi je l'écoute toujours avec respect. Le petit âne Chouchou fait pas hi-oh quand il ouvre la bouche. On entend oh hi, c'est sa façon de faire. Elle sort de l'ordinaire et c'est très bien ainsi. Oh hi. Je suis épuisée, mais heureux. Oui, moi aussi. C'était une belle journée et la course était vraiment Les passionnante. Misty Chats, demain c'est la journée des loisirs. Et si on organisait encore un événement incroyable? Tu penses à quelque chose en particulier? Bien sûr, Pilou. Mais j'ai besoin de boire quelque chose avant de vous dire ce que je pense. J'ai parlé toute la journée et j'ai la gorge très sèche. Merci, Boulette. Mon idée pour l'événement de demain, c'est... Jean-Charles! Boulette, quelle boisson est-ce que tu as donné à Jean-Charles? Je ne sais pas. Ou peut-être mon super soda à l'orange ultra gazeux et hyper méga pétillant. Boulette! La course à la souris. Mali souris fait profil bas et un pas léger tourne autour du chat. Attention, pattes à ronron! Mali souris est juste derrière toi. Oh. Ah, si c'était moi, je l'attraperais tout de suite. Et en garde la souris. Aïe! C'est toi, petite souris. Milady, Pilou, je vais mimer un chat, vous devinez lequel. Je ne sais pas, ça me dit rien du tout. Allez, vous avez bien une idée. Gaz, le chat puant. Bonjour, Milady. Bonjour, Pilou. À plus tard. Au revoir, bonne journée. Le jeu du chat mime est Oui. Ah oui, je comprends. Tu veux jouer à chat mime avec nous. Alors, c'est un gros animal? Un éléphant. Un
dinosaure. Une souris géante dans la cuisine. Boulette, ça n'existe pas, les souris géantes. Tu sais bien que c'est tout petit et... Ah, nom d'une moustache! Ah, mais oui, je savais bien que c'était pas une souris géante. Par contre, on a bien une petite invitée à la maison. Ah, te voilà! Ne t'approche pas de moi! N'aie pas peur, petite souris. On ne te fera pas de mal. Si tu as faim, dis-le. Surtout si tu as envie de manger des pâtes. Je n'ai pas faim. Alors que se passe-t-il, petit bonhomme? Tu peux tout nous dire, nous sommes tes camarades. Je m'appelle Tap Tap. Je suis ici car j'ai besoin d'aide. Pour sauver mes enfants, Ham, Stram et Gram. Nous sommes tombés nez à nez avec 3 chats mal peignés qui ont voulu nous attraper. Ah! Allez vite vous cacher! J'ai réussi à les lancer à ma poursuite pour que Ham, Stram et Gram puissent se mettre en sécurité. J'ai réussi à les semer et je suis venu ici pour chercher de l'aide. Mais je ne sais pas si des chats comme vous voudront bien aider une souris comme moi. Nous sommes les Mistichats et nous aidons toujours nos amis. Oui, exactement. Ne t'inquiète pas. On va t'aider à sauver Ham, Stram et Gram. Oh, merci, vous êtes de véritables camarades. Voilà, mes bébés sont cachés dans ce jardin. Mais c'est le jardin de Winston. Il y a des pièges partout. Fléau, baigne! Je veux que vous retrouviez ces 3 souris. Regardez, Boss, Fléau et Dane sont toujours à la recherche. Oui, c'est une bonne chose. Au moins, elles sont bien cachées. Suivez-moi, les Mistichats. Je vais vous montrer la cachette d'Ham, Stram et Gram. Je ne vois aucun chat en vue. On y va? Non, attends, c'est trop dangereux. On ferait mieux d'attendre papa ici. Je suis sûre qu'il sera là bientôt. Chut, parle moins fort, ils vont nous entendre. Plein de pièges à souris. Faites attention. Du fromage. Regardez, il pleut du fromage. On devrait le partager. C'est pas malin. À cause de tes cris, Boss, Fléau et Dane vont savoir qu'on est là. C'est ici. Ham, Stram et Gram sont cachés là-dedans. Merci beaucoup pour l'info. Tu peux partir maintenant. Tout va bien. Ces chats sont venus nous sauver. Et papa est avec eux. À vous de choisir. On peut utiliser la manière douce ou la manière forte. Oh, comme c'est mignon. Bien joué, Pilou. Je vais vous sauver, mes camarades. Je vous ai enfin capturé, les Mistichatons. Oh non! Je suis venu sauver mes enfants et maintenant je vais devoir sauver les Mistichats. Boss dit ça pour frimer. Si seulement on avait nos pâtes spéciales. Des pâtes? Je sais où il y en a.
Si je parviens à sauver les Mistichas, ils pourront ensuite m'aider à sauver mes enfants. Vite, Tap Tap! Les Mistichas ont besoin de leurs pattes! Oui! Ah, les voilà! Mission accomplie! Sortez, mes mignonnes. Je sais que vous êtes là-dedans. Non, on n'a pas envie de jouer avec vous. Vous êtes méchants et vilains. Et notre papa va venir nous sauver. Votre papa! Vous pensez vraiment qu'une souris est assez courageuse pour s'en prendre à 3 chats comme nous? Regardez, voilà Tap Tap. Ah, avec des pattes! Ça y est, papa est là. Papa est revenu pour nous sauver. Quel rabat-joie celui-là, ce n'est pas possible. Tant pis, il va avoir affaire à mes cerveaux. Cerveau, attrapez cette souris pour qu'elle ne puisse pas donner les pattes aux Mistichas. Trop tard! Voilà pour vous, Mistichas! Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina, concentrés d'énergie et remplis de vitamines, servis fumant sous leur ragoût. De quoi tenir une semaine sur coup de mou, car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines, et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes par le pouvoir des pâtes. Non, non, non! Fléau, daigne, vite attrapez-moi cette souris! Où est-ce que tu vas comme ça, petit? Viens jouer avec nous. Je ne cherche pas à m'enfuir. Au contraire, j'aime beaucoup jouer. Papa, on est là. Il le sait, mais il a un plan. Venez! Essayez de m'attraper! On court plus vite que toi. Peut-être! Mais vous réfléchissez moins vite! Attention, daigne! Mes chéris, je suis là! Hey, hey! Tu nous as sauvés. Tu es notre héros. Non, tu es ma proie! Cerveau! Boss méchant, boss méchant. Tap Tap, quel courage! Si j'ai eu ce courage, c'est grâce à vous, mes chers camarades. Tu resteras notre super papa. On peut avoir à manger, s'il te plaît? Moi aussi, j'ai faim. Pas de problème, suivez-moi. Si vous avez faim, n'hésitez pas. Surtout si vous avez envie de fromage. Sushi, la grande voyageuse.
devrais prendre une boule plus légère. Non, je peux y arriver. Fini de s'amuser. Mamie Lina va rentrer de voyage d'une minute à l'autre. Tu as raison, Milady. On devrait faire quelque chose pour fêter son retour. Ah, pas de souci. Je vais nettoyer. La voilà, en position. Coucou, les mystichats. Églantine! Tu sais quoi? On est prêt pour accueillir. Mamie Lina vient tout juste de rentrer du Japon et sa valise est très très lourde. Vous venez me donner un coup de patte? Bonjour mamie. Oh, c'est très gentil à toi de venir m'aider. Mais ne t'inquiète pas pour la valise. Je m'en occupe mamie. J'arrive pas à la pousser. Mamie va faire une petite sieste, d'accord? Et ensuite un bon repas pour tout le monde. On devrait aider Églantine. Je crois qu'un pull a dû tomber de la valise. On ferait mieux de le mettre à l'abri dans la maison. Attendez, c'est... Le pull a bougé tout seul. Je suis désolée si je vous ai fait peur. Je m'appelle Sushi. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes les Mystichats. Moi, c'est Éclair. Et voilà Milady, Pilou et Boulette. Et moi, je vous présente ma chienne Sushi, la grande voyageuse. Tu as perdu quelque chose? Non. C'est comme ça qu'on se dit bonjour au Japon. Un pays incroyable. Et les chats sont très populaires là-bas. Vous devriez aimer. Sushi vient de me donner une idée de génie. On pourrait fêter le retour de Mamie Lina à la mode japonaise. Très bonne idée, Milady. Laissez-moi faire. Au Japon, il y a des bars à chats où les chats et les humains se détendent et mangent tous ensemble. On pourrait préparer un repas spécial pour Mamie Lina. Oui, oui, oui. On pourrait faire des sushis. Je ne veux pas manger mes amis. Surtout pas mes nouveaux amis comme toi. Ne t'inquiète pas, Boulette. Les sushis, c'est un plat japonais très bon. D'ailleurs, j'ai appelé ma petite chienne Sushi après mon premier voyage au Japon. Et maintenant, je vais vous apprendre à faire des sushis. Pour faire des sushis, il nous faut du riz, du poisson et des algues. Des algues. Fais-moi confiance, c'est délicieux. Il nous faut aussi une natte et des baguettes en bois. J'ai du poisson en conserve. Moi, un paillasson. Et moi, j'ai des baguettes. Je ne suis pas une spécialiste des sushis, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir utiliser ça. Églantine a raison. Tout d'abord, le poisson doit être cru et très frais. Miam, c'est encore meilleur. Il nous faut aussi une natte en bambou, le makisu, et des baguettes en bois qu'on appelle hachi. Pas de problème. Mes moustaches vont nous aider à trouver tout ça. Alors, dis-nous, où va-t-on trouver du poisson frais? Mes moustaches nous disent d'aller en direction du restaurant de Marmita. Bonjour, Marmita. As-tu du poisson frais pour nous? Oh, est-ce que ça va? Je voulais préparer une petite paella vite fait pour mes clients, mais toute seule, je n'y arriverai jamais. Ne t'inquiète pas, les mystichats sont là pour toi. Le riz va bientôt être cuit. Maintenant, il faut ajouter les légumes. La viande. Quelle odeur alléchante. L'huile d'olive. Huile de tournesol, huile de graines de lin. C'est peut-être celle-là. Cuisson parfaite. Merci beaucoup. Les fruits de mer. Bonjour, Marmita.
Mes camarades et moi sommes arrivés. Pile au bon moment. Voilà une bonne paella. Ça sent bon. Merci pour votre aide, les Mistichats. On a cuisiné en un temps record. Et pour vous remercier de votre aide, voilà 2 beaux poissons frais. Merci, Marmita. Mais je n'en vois qu'un, moi. Mes moustaches nous disent d'aller en direction de la déchetterie. Là-bas, c'est sûr qu'on trouvera une natte. Éclair, qu'est-ce que tu disais déjà? C'est presque sûr. Quelle odeur alléchante. Oh non, rends-moi ma pâte. Attends, je vais t'aider. On a atterri en un seul morceau. Mais on n'a pas trouvé de natte. Quelle malchance. Quelle chance au contraire. Aujourd'hui, c'est mon 1000e jour de chance. Oh, je suis très content pour toi, Neko. Cette théière est chabuleuse. Je l'échangerai même contre un maquissou. Neko, je rêve ou tu viens de dire Makissou? Hein? C'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Pourquoi avez-vous besoin d'un maquissou, Milady? Pour faire des sushis. Et ensuite, Mamie Lina pourra les manger avec... Des baguettes traditionnelles en bambou appelées hachi. Nincha, vous en avez des hachis? La meilleure figure de charaté tu feras pour voir les hachis venir à toi. Je veux dire... Ouh, aïe. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? Moi, je veux bien. En charaté, je suis un pro. Tu es vraiment sûr de toi, Boulette? Tu as utilisé l'attaque de Popotin. C'est à l'ami de forte corpulence que revient la vraie récompense. Waouh! Je vous avais bien dit que le charaté, c'était mon truc. Oh! Misticha, on a tout ce qu'il nous faut. Venez, on rentre. Bonjour, Sushi. On est là. J'ai trouvé des hachis. Moi, j'ai le makissou. Et voilà le poisson frais. C'est parfait. Vous avez trouvé tout ce dont on a besoin. Vous êtes prêts? C'est l'heure de faire les sushis. C'est presque parfait. Mais il manque quelque chose. C'est comme ça qu'ils servent les sushis dans les meilleurs restaurants. Mes chatons, églantines, sushis. Où êtes-vous, mes petits chéris? Quelle bonne odeur. Ça vient de la cuisine? Vite, Mamie Lina arrive. Tous à vos postes. Bonjour, mamie. Oh, mon églantine, que
manigances-tu dans la cuisine? J'ai une super surprise pour toi, pour ton retour. Désolée, nous avons une super surprise pour toi, mamie. Des sushis? Oh, c'est adorable! Vous avez ramené un morceau de Japon dans mon assiette. Délicieux! Tu es une très bonne cuisinière, Églantine. C'est aussi beaucoup grâce à eux. Sushi a trouvé l'idée. Éclair, Milady, Pilou et Boulette ont fait le tour de la ville pour trouver les ingrédients. Et on a cuisiné tous ensemble. Je vois que tu as eu de drôles de petits assistants. Maintenant, on peut manger. C'est difficile à manger, les sushis. Non, Éclair, pas pour moi. Boulette, tu es douée pour manger les sushis. Non, je suis douée pour manger tout court. 4 chats et un chameau. Aux premières lueurs du jour, quand on entend le chant du coq, il y a toujours un risque à mettre les pattes au Far West. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Je t'ai enfin retrouvé, Boulette Joe. Le hors-la-loi le plus tristement célèbre de l'Ouest. Seulement cette fois-ci, ta chance a bel et bien tourné. Rends-toi! Shérif Éclair, tu ne crois quand même pas que tu vas me capturer aussi facilement? Je ne me déplace jamais sans mes fidèles compagnons. Par ici, Boulette Joe, en avant! Youhou! Une fois de plus, le shérif Éclair a capturé les hors-la-loi! Le jour s'est levé, Boulette Joe. Tu te rends ou bien tu vas encore essayer de t'échapper? Dis donc, c'est pas juste. Normalement, pour s'échapper, les cow-boys avaient des chevaux. Boulette a raison, on ne peut pas jouer au cow-boy si on n'a pas de chevaux. Vous entendez? Venez, allons voir! Vous êtes sûr? C'est bientôt l'heure de manger. Vous avez vu? Et c'est quoi cet animal, à votre avis? Je n'en ai jamais croisé un comme ça. Abdul, mon vieil ami! Quelle joie de te revoir! C'est une joie toute partagée, mon cher Winston. Mais dis-moi, ta demeure est magnifique! Et qui est donc l'ami quadrupède qui t'accompagne? Oh, Winston, laisse-moi te présenter Katali, mon bébé chameau. Il est rapide, sûr, et il peut parcourir de très longues distances sous un soleil de plomb après avoir simplement bu quelques gorgées de jus d'orange. Petite démonstration. Éclair, cet animal est le cheval idéal pour jouer au cow-boy. Alors, tu ne le trouves pas exceptionnel? Si, il m'en donne le vertige. Oh! Je t'en prie par ici, Abdul. Je vais te faire visiter ma splendide demeure. Le chameau est le véhicule du futur, rapide, écologique et pas cher. Tu as entendu, boss? Il me faut absolument ce chameau. Attrape-le pour moi et cache-le quelque part. Bon, les Mistichas, on retourne au Far West? Je te tiens! Bon, à moi maintenant. C'est moi qui ai des visions ou alors l'animal bizarre a fini sa course en plein dans notre repère? N'approchez pas. Laissez-moi, je vous en prie.
De quoi il peut avoir aussi peur? Je m'occupe de lui. Tu es tellement mignonne. Chatastique. Ça y est, les amis. Maintenant, on peut l'approcher. Bonjour, je m'appelle Éclair. Lui, c'est Boulette, elle Milady et elle Pilou. Et toi, tu as un nom? Je veux dire, tu es quoi au juste? Je suis un chameau. Je m'appelle Catali. D'après ce que je peux voir, tu vis dans le désert. Qu'est-ce que tu fais par chez nous? Mon maître Abdul m'a emmené avec lui pour que je fasse la connaissance de son ami aux cheveux bizarres. Winston! Mais son vilain chat a essayé de m'enfermer dans la cave. Boss! Alors je me suis enfuie et maintenant tout ce que je veux c'est qu'on retourne chez nous au plus vite. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à rejoindre ton maître. Rien à l'horizon! Oh! Allez, Boulette, maintenant sois discret. Il faut qu'on trouve Abdul. Viens! On peut faire une pause? J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Oh oh! Un cerveau! Il est tellement mignon. Oui, c'est ça. Un vrai petit chaton. Ça va, bien installé? Tu veux un autre coussin? À vrai dire, j'ai un petit peu soif. Oh! Désolé, mais je n'aime que le jus d'orange. On est des chats, tu sais, et les chats ne boivent pas de jus d'orange. Ça, c'est sûr. Mais Mamie Lina en boit peut-être. Rien en vue. Chut. Mamie doit être à l'étage, alors surtout ne faites pas de bruit. Alors, du jus d'orange. Ah, ici. C'est trop pour moi. Laisse, je vais le faire. Partons vite. Il y a quelqu'un? C'est vous, les chatons? Mes trésors, est-ce que ça va? Oh, je ne vois rien du tout sans mes lunettes. Oh. Un nouveau porte-manteau? Quand est-ce que je l'ai acheté? C'est l'âge qui me joue des tours. Mais où est Abdul? Je ne le vois pas. Je suis sincèrement navré, mon cher Abdul. Il semble que ton chameau se soit échappé. Tiens, voilà qui est étrange. J'ignorais que Catali était capable de monter à l'échelle. Peut-être qu'elle n'appréciait pas ma compagnie. Il va vraiment beaucoup me manquer. Bon, il est l'heure, je dois y aller. Bon voyage de retour et ne sois pas triste. Ce chameau ne te méritait pas. Moi, en revanche, je le mérite. Boss, va me chercher le chameau. Viens, Boulette, il faut prévenir Catali avant qu'il ne soit trop tard. Si Abdul s'en va, Catali ne le reverra plus jamais. Quoi? Il repart chez nous tout de suite? Winston a fait croire à Abdul que tu ne voulais plus être son chameau. Je ne supporte pas les gens qui mentent. Il faut absolument que je retrouve Abdul, sinon il va partir sans moi. Attends, tu ne peux pas traîner incognito dans le quartier, je veux dire, tu es un chameau. Milady, je viens d'avoir une idée. Ce n'est pas le meilleur moyen que je connaisse pour passer inaperçu. Ah, et maintenant, comment savoir où est Abdul? Les moustaches vont le trouver.
Les Mistichas, où est-ce que vous croyez aller comme ça? Yeeha! Allez, Catali, en avant! Catali le chameau est un drôle de coco, car cette bête est trop hanche, car pur au jus d'orange. Catali le chameau est totalement bio, son pot catalytique est très écologique. Peut-on faire aussi un tour sur Catali? En selle et c'est parti. Catali, Catali, Catali. Et hop, 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 au milieu de la circulation, avec envie, on le voit filer comme un avion. Et hop, 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 et hop, hop, hop. Avec lui, on n'est jamais en retard. Merveilleux Catali, fabuleux Catali. Il faudrait à coup sûr le faire fabriquer en série. Sur Catali, sur Catali, sur Catali le beau. On voit la vie d'en haut. Et de façon vélo, on peut rouler sa peau. Catali le chameau, en a sous le capot. Au rythme de la danse, gaiement il se balance. Viens faire toi aussi un tour sur Catali. Hurrah pour Catali. Catali, Catali, Catali. On y est presque, Catali. Tu vas y arriver. Ne renonce pas maintenant. Tiens, j'ai exactement ce qu'il te faut. Fais ton plein de carburant avec du jus d'orange. Ah non, on n'a plus d'essence. Je crois que je devrais essayer le jus d'orange, moi aussi. Oui, et moi j'aimerais bien avoir un chameau de course. Ah Catali, te voilà, tu es revenu. Je croyais que tu m'avais abandonné, mon ami. Regardez-les tous les deux. Comme ils sont mignons. Encore une mission d'accompli pour les Mistichas. Bon, maintenant on peut rentrer, j'ai très envie de manger. Oh, Éclair, tu peux te détendre, ce n'est qu'une envie de croquettes. Mission sous-marine. Scaphandrier d'élite Boulette, est-ce que tu es prêt? Chef, oui chef, je suis prêt, commandant Éclair. La mer est agitée, mais ça ne me fait pas peur. Le trésor des pirates qu'on a repéré repose au fond de l'océan depuis bien trop longtemps. Et c'est une mission pour un scaphandrier habile et courageux. Mais je ne vois rien du tout. Commandant? Oh. Pas de panique, voilà qui est réglé. Bonne chance. Oh, l'eau est glaciale, mais rien ne pourra empêcher le scaphandrier de mener à bien sa mission. Papapam! Le trésor des pirates. Pas si vite. Tu vas d'abord devoir affronter un terrible monstre sous-marin. Oh, ça perd l'hypopiette. J'ai cru t'entendre dire que tu étais habile et courageux. Mes chatons! Où est-ce que vous êtes, mes chéris? Ah, vous êtes là. Et? Mais où est Boulette? Je sais que vous adorez les cartons vides et que c'est pour vous un jouet extraordinaire. Mais ce soir, ce sera encore mieux. À mon retour, on pourra fêter mon anniversaire. Et j'ai l'intention de faire un gâteau. Mais si je veux qu'il soit délicieux, il faut d'abord que j'aille faire quelques courses. Vous verrez. Je suis sûre qu'on va s'amuser comme des petits fous. Un gâteau. Quoi, vous n'aimez pas les gâteaux? C'est son anniversaire. Comment on a pu oublier que c'était aujourd'hui? Il faut qu'on lui offre un cadeau, quelque chose de spécial. Oui, quelque chose de précieux et de très rare. Ah, je sais. On n'a qu'à aller sous l'eau. Tout ce qu'il nous faut, c'est un sous-marin. Tu dis ça comme si c'était facile. Je pense que c'est possible, mais avec l'aide de notre ami Molette, le chat mécanicien. Je
Je vous rappelle qu'il peut tout construire. Hé, attendez-moi, je devais récupérer quelque chose. Un écrin pour la perle, peut-être? Ouais, Milady, c'est presque ça. Allez, les Mistichas, en route! Construire un sous-marin? Vous êtes sérieux? Eh bien, à vrai dire, on pensait... C'est carrément cool! J'ai toujours rêvé d'en construire un. J'accepte de vous aider, mais si je peux mettre une condition. D'accord, laquelle? Désormais, je suis le capitaine Molette. C'est clair, Moussaillon? Oui, capitaine, c'est très clair! Bien. Qu'est-ce que vous en dites? Waouh! Tu as construit un vrai sous-marin! Ah, tu es le meilleur, Molette! Ah bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Montez à bord! Je ne veux pas avoir de tir au flanc dans mon sous-marin. Allez, d'une air, tout le monde. On a une perle à dénicher. Mais il n'y a pas de perles dans une rivière. Toutes les rivières se jettent dans l'océan. Et c'est exactement là qu'on va aller pour en trouver une. Et doucement avec le gouvernail. Oups. Pilou, tu peux regarder avec le périscope? Rien du tout, capitaine. Milady, fais-nous descendre un peu plus. Tout de suite, capitaine Molette. Claire, fais attention à ce qu'on ne s'échoue pas. Pas d'inquiétude, capitaine. Mes moustaches nous disent qu'on suit le bon cap. Oh, rocher du côté bâbord, Boulette. Redresse la barre et mets les gaz. Conduire un sous-marin, c'est vraiment super. Et en plus, on n'a même pas à se préoccuper des embouteillages. Perle repérée à tribord. De toute beauté. Bien, on passe à la procédure de récupération. Allume le phare du périscope. La pince est prête à être déployée, capitaine. Bravo! La procédure de récupération est une réussite. Une pieuvre géante juste devant nous. Et elle a l'air furieuse. Vite! Demi-tour, Moussaillon. Parfait. Allez, à fond les ballons. Et ça y est, on la se met. J'en suis pas si sûr, matelot. Elle nous a rattrapés. Et elle va sûrement nous attaquer. Ou alors, elle va nous manger. Non, la perle est tombée. Ne t'en fais pas, Pilou, je retourne la chercher. Surtout, garde ton calme, Moussaillon. On recommence la procédure de récupération. Entendu, capitaine. La pieuvre l'a attrapé. N'abandonne pas, Moussaillon. Ah. Éteins le phare du périscope. Il faut qu'on se fasse discret. Vite, elle est juste derrière. Oh non! Et maintenant, on fait quoi? Boulette, je viens de voir une grotte droit devant. Cachons-nous à l'intérieur. On va attendre ici quelques temps pour s'assurer que la pieuvre est partie. Ça perd les paupiètes. Je me demande pourquoi elle avait l'air autant en colère. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Oh, revoilà la pieuvre. Boulette, on va jouer à la balle au chat. Attrape.
fais pas de mal. Je n'ai pas envie que tu me manges. Alors donne-moi la perle. Oh, ça jamais. On va l'offrir à notre mamie. Oh, Pourquoi tu tiens tant à avoir cette perle? j'en ai besoin pour sauver mon œuf. Quoi? Il est où ton œuf? Tu vois toutes ces coquilles? L'une d'elles a pris mon œuf pensant que c'était une perle. Non. Donc tu as besoin de la perle pour la donner à la coquille et récupérer ton œuf, c'est ça? Exactement. Ne t'en fais pas, Madame la Pieuvre. On est les Mistichas. On va t'aider à récupérer ton œuf. Et d'ailleurs, j'ai la solution pour ouvrir toutes les coquilles. Regardez, toutes les coquilles abritent une perle. D'accord. Mais comment on va faire pour savoir laquelle de ces perles est ton œuf? Et si j'utilisais mon pouvoir? Mes moustaches nous disent que l'œuf est... là-haut. Mais comment on va faire pour l'atteindre? C'est bien trop haut. Voilà une nouvelle mission pour Boulette, le scaphandrier habile et courageux. Les pattes spéciales de Mamie Lina? Tu es un vrai génie, Boulette. Avec ça, tu iras tout là-haut en un clin d'œil. Vive les pâtes spéciales de Mamie Lina, concentrées d'énergie et remplies de vitamines. Parfaites à midi au dîner, croyez-moi. Par le pouvoir des pâtes. C'est mieux que le chocolat. Wow. Tu es bien certain que c'est mon œuf? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Boulette va le faire éclore. Moi? Mais Éclair, je suis un chat, pas une poule. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. D'accord. Ah, maintenant j'attends. Eh bien, Boulette, je dois dire que tu fais très bien la poule. Oh, ouais, c'est ça. Cote. Oh, hé, ça a marché. Salut, petit bébé pieuvre. Ah, On a réussi, les Mistichas. Mais on ne peut pas repartir en emportant la perle de la coquille. Je crois qu'on a tous la même idée en tête. Pas vrai, les amis? Oui. On va trouver un autre cadeau pour Mamie Lina. Vous avez fait le bon choix, les Mistichas. Allez, on remonte à la surface. Attendez. Waouh, une émeraude. Elle est trop belle. Mamie Lina va l'adorer, c'est sûr. Bon anniversaire à moi-même. Oh, mes chatons, c'est exactement l'anniversaire que je voulais. Moi, mes chatons et... Quoi? Et ça? D'où est-ce qu'elle sort, cette émeraude? Je n'en reviens pas. Je n'ai encore jamais eu un cadeau comme ça. Qui me l'a offert? Je suis toute seule à la maison. Vous savez quelque chose sur cette histoire, mes chéris? Quel anniversaire fabuleux! Oh, eh bien, au moins, je sais que je ne suis pas près de l'oublier. Hey. Le concours de danse. Prêt à faire trembler les murs? Allez, on rejoue tout depuis le début. Et 1, et 2, et... Ginny! Les Mistichas, vous savez, je vous ai parlé d'un grand concours de danse. Eh ben, en fait, c'est aujourd'hui.
a d'autres candidats. Comment faire pour être à la hauteur? Pas de panique, Ginny. Je sais que tu peux y arriver. Oui! Et maintenant, leçon de danse avec Éclair. En piste! Aïe! Oh. Ils vont tous se moquer de moi au concours! J'arrive pas à danser. Je ne réaliserai jamais mon rêve. Ne faut pas dire ça, Ginny. Tu as la danse en toi. Il faut juste trouver le style qui te permettra de t'exprimer. Ah oui, vous croyez? Tu vas voir, tu le trouveras quand tu t'y attendras le moins. Et quand est-ce que je m'y attendrai le moins, Pilou? Eh bien, comment te dire déjà, il ne faut surtout pas que tu abandonnes ton rêve. Quoi qu'il arrive, tu dois y croire. Oui, Ginny, ne laisse pas tomber le concours. Fais du mieux que tu peux et tout se passera bien, tu verras. Je vais me donner à fond. Comme ça, je montrerai à tout le monde ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est la première fois que je vois un cochon d'Inde danser. Vous verrez, c'est Ginny qui sera la meilleure au concours. De la meilleure comique, oui, peut-être. Mais tu ne gagneras jamais la danse parce que c'est moi le futur vainqueur. Pas vrai, les gars? Ne fais pas attention à Boss. Ne pense qu'à ton rêve. Il faut y croire jusqu'au bout. D'accord. Tu as vu? Il y a plus de candidats que l'année dernière. Oui, Gaz, tu m'as parlé? J'étais en train de te dire qu'il y a plus de... Bienvenue à vous tous. Oui, et surtout à moi. Merci au Misty Chat d'être venu interpréter des chansons dansantes pour notre concours. On a tout ce qu'il faut pour que les danseurs se déchaînent en faisant leur chorégraphie. Éclair, rassure-moi, tu sais ce qu'on va jouer pour Ginny. Ne t'en fais pas pour ça, Milady. Ce sont les applaudissements du public qui désigneront le vainqueur. Que le meilleur gagne. Ces nulos ne peuvent pas rivaliser avec l'agilité de mes orteils. Ni avec l'efficacité de nos mauvais tours. Nous, on est des pros de la danse. Alors c'est nous qui allons gagner, c'est évident. Ouais. Tu peux y arriver, Ginny. Aie confiance, tu n'es pas mauvaise. Pour commencer, je vous demande d'accueillir Terry le Carlin. Hey, Terry! Regarde derrière toi! Une queue? Elle m'a suivi jusqu'ici? Non, attends, que je t'attrape! Terry sort de scène. Il est donc éliminé du concours. Et maintenant, voici Cosmo. Je suis sûre que tu vas danser comme un danseur étoile. C'est gentil, Ginny. Quand ce sera ton tour, compte sur moi. Je serai ton supporter numéro 1. Ça alors? C'est pas de chance. Atterrissage forcé, Cosmo est éliminé. Candidat suivant, Neko. Le chat chanceux. Je ne réussirai jamais à le battre.
ailleurs. Neko est éliminé. Et maintenant, voici Maestro Tongo et... Les danseurs de l'extrême. Les danseurs de l'extrême sont éliminés. Prochain candidat, Gaz. C'est terminé pour Gaz. C'est au tour de boss à présent. On se dépêche. Vive le cuir et le hard rock. La prestation n'était pas très bonne, mais Boss n'est pas éliminé. Accueillons maintenant Ginny. Oh là là, c'est déjà à moi. Comment je vais faire? Tu peux y arriver, Ginny. Je sais que tu en es capable. La danse du tournesol. Jouez la danse du tournesol. Ginny a fini par trouver sa danse. Vas-y, aie confiance. Le gagnant est... Ginny. J'ai réussi? Est-ce que je suis dans un rêve ou alors c'est bien réel? Génial. Merci d'avoir toujours cru que j'avais ma chance. C'est grâce à vous que j'ai fini par avoir confiance en moi. Et voici le prix du vainqueur, des croquettes. Wow. Bon. Ne t'inquiète pas. Je vais les partager avec mes amis, bien sûr. Et aussi avec vous tous. Pas de croquettes pour nous. On n'aura plus que les miettes si on reste. Tout ça est entièrement votre faute. Je vous l'avais dit qu'il valait mieux faire ma danse du papillon. Vole, papillon, vole dans les airs, vole. Léo, tu veux bien lui dire que c'est fini et qu'il n'y a plus personne, s'il te plaît? Teigne, pourquoi tu lui dis pas toi-même? Vole, papillon, vole dans les airs, vole. Et maintenant, pour fêter la victoire de Ginny, les Mistichas vont jouer une chanson pour elle. Excellent! Il est une fleur qu'on appelle Eliante et qui a une attitude étonnante. Quand toutes les autres plantes adorent la pluie, elle se tend vers le soleil avec appétit. Les tournesols aiment la danse, suivant la course du soleil, ils se balancent. Samba, twist ou tango ne sont pas faits pour eux. Ils ont leur propre rythme, essayez, c'est merveilleux. C'est la danse des tournesols, épanouissant la chorale. Tournez vers le ciel comme laissons-nous bercer par les rayons d'un beau soleil d'été. Tournez vers le ciel comme laissons-nous bercer par les rayons d'un
Misty Chat 0, danseur de l'extrême 1. Ce n'est pas juste, c'est trop dur de jouer à chat danse. Pas pour moi. Lola, je te défie à la danse. Oh, mais c'est quand tu veux, Boulette. C'est vrai, c'est trop dur. Oh, ça m'a complètement épuisé, ce jeu. Pour la prochaine partie de chat danse, me feras-tu l'honneur de m'affronter, Milady? Je ne sais pas, Maestro Tango, j'hésite. J'aime beaucoup danser, mais là, devant vous, je ne me sens pas très à l'aise. Allez, Milady, le chat raté, c'est comme une chorégraphie. Je suis sûre que t'es douée pour la danse. Bon, d'accord, allons-y, je vais essayer. Oh zut, je suis sur la mauvaise case. C'est terminé, Maestro Tango, tu as gagné. Tu as été très forte alors que c'était la première fois que tu jouais. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et n'oublie pas, danser rend heureux. Peut-être, mais moi, ça m'a surtout donné faim. Ah. C'était une joie de jouer avec vous. Remettons ça une prochaine fois, les Misty Chats. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est parti pour un peu d'entraînement. Bravo! Quel talent, Milady! C'est vrai! Viens donc danser dans notre cirque ce soir! Hein? À vrai dire, à chaque fois que je dois danser en public, j'ai le trac. Oui, je vois. C'est peut-être ça le problème de Bongo. C'est qui, ce Bongo? Le légendaire orang-outan blanc. C'est le meilleur danseur de la jungle. Seulement, il s'est enfui. Et on n'arrive pas à le retrouver. Vous avez essayé de la pâter avec une banane? On a semé des bananes partout, Boulette, sans aucun résultat. Allez, viens, Flap. On va le chercher encore un peu. Oh, ça me fait de la peine pour Flip et Flap. Oui, mais on peut les aider. Grâce à mes moustaches qui vont retrouver l'orang-outan blanc. Mes moustaches nous disent que... Bongo est actuellement à l'intérieur de notre repère. Coucou, Bongo vous dit bonjour. Tu es l'orang-outan blanc? Bongo, pourquoi tu t'es enfui du cirque? Flip et Flap te cherchent partout pour ton numéro. Bongo ne peut pas le faire, Bongo ne sait pas danser. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de mentir. Oui, c'est vrai. Bongo sait danser, seulement Bongo a un problème. Eh ben, on ne peut plus t'arrêter, dis donc. Son numéro va être le meilleur qu'on ait eu. Tous ces gens ont effrayé Bongo. Bongo avait peur de se tromper devant tout ce monde. Faut pas tomber comme ça, voyons. Qu'est-ce qu'il attend? Oh, ça devient pénible à la fin. Alors Bongo a pris ses pattes à son cou. Et tu es venu te cacher ici, c'est ça? On va t'aider à surmonter ta peur, Bongo. Et Claire a raison. Le spectacle a lieu ce soir. Tu ne peux pas faire faux bond à Flip et Flap. Pour vaincre ton appréhension, il faut que tu t'entraînes. Oh, je viens d'avoir une idée de génie. Bongo, j'ai l'honneur de te présenter les danseurs de l'extrême. Les meilleurs chats danseurs du monde.
Ravi de te connaître, Bongo. Alors, les Mistichats, vous êtes prêts? On refait une partie de chat danse? En fait, Bongo et moi, on voudrait arriver à surmonter notre peur de danser devant les autres. Rien de plus facile. Vous allez simplement devoir passer les 3 épreuves du test de bravoure. Épreuve numéro 1. Danser sur la poutre en gardant son équilibre. C'est drôlement difficile. Comment on va faire? Bongo a peur de faire une bêtise. Laissez-vous guider par la danse. Bongo et Milady s'en sortent chatastiquement bien avec leur tango en équilibre sur une poutre. Bravo les amis, vous avez dansé en harmonie. Cet exercice me fait penser à mes entraînements de karaté. Je me sens beaucoup plus sûre de moi maintenant. Et toi alors, ça t'a fait du bien? Bongo est doué pour garder l'équilibre avec ses pattes. Ouais, carrément génial. Oui. Bongo a peur de faire une erreur devant le public et de tout rater. Épreuve numéro 2. Danser sur quelque chose en mouvement. Toi aussi, ça t'inquiète, Milady? Un peu, Bongo. J'aimerais bien savoir précisément en quoi ça consiste. Vous allez devoir danser le tango en sautant de pneu en pneu. C'est drôle, non? Bongo aussi trouve ça amusant. Alors tu vas pouvoir danser devant un public. Je tiens un scoop. Hé Bongo, une petite photo pour Hebdo-Chat Magazine. Le public va t'adorer. Les gens vont voir Bongo en photo. Bongo a peur de danser devant des gens. Et voici l'épreuve numéro 3. Danser dans les airs. On est au-dessus d'un restaurant. Sentez ces odeurs de bons petits plats. Et détendez-vous. Imaginez que vous dansez sur les nuages. Tous ces applaudissements, il y a beaucoup trop de monde. Bongo n'arrivera pas à danser. Tu n'as pas de raison d'avoir peur des spectateurs, Bongo. Tu danses le tango mieux que personne. Seulement Bongo panique quand il voit tous ces gens. Oh, j'ai une idée de génie. Bongo, Milady, il faut qu'on se dépêche. Le spectacle du cirque va bientôt commencer. Tout va bien se passer, Bongo. Fais-moi confiance. Et hop. Merci à tous. Nous voici arrivés au clou du spectacle. Mais nous allons vous présenter un numéro inédit rien que pour vous. Veuillez faire un triomphe à Bongo, le légendaire orang-outan blanc et la gracieuse et agile Milady. Bongo, tu es prêt? Ferme les yeux, ne les rouvre pas et danse. Suis-moi, je te guiderai. Ils vont danser ensemble un tango. Bongo sont hardis, Milady sourit, la foule applaudit. L'orang-outan, à toi t'es avec
Bongo y est arrivé grâce à Milady. Exceptionnel! Je n'aurais jamais pensé que de vous regarder danser, ça me donnerait faim à ce point-là. Bongo ne sait pas comment remercier Milady. Je crois que j'ai une mystère de génie. Alors, vous voulez prendre votre revanche au chat danse? C'est important, Bongo. Il faut qu'on arrive à être meilleurs que les danseurs de l'extrême. Très bien, les Mistichats. C'est entendu, mais ce sera sur la musique de notre choix. Non, non, avec Bongo l'orang-outan, la seule musique qui se danse, ça ne peut être que le tango.